Que tu as déjà entendu parler de ChatGPT ou pas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que plus de 90% des gens utilisent mal ChatGPT. Et ce n'est pas de leur faute, c'est juste parce qu'ils ne savent pas comment parler à un IA. Et pourtant, ChatGPT, c'est un employé qui exécute parfaitement ce que vous lui donnez comme instruction. Donc, si l'instruction que vous lui donnez n'est pas une bonne instruction, il va saboter votre travail et vous allez finir par conclure que ChatGPT est mauvais. Et pourtant, le problème, c'est vous avec votre prompt. Dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes à suivre avec un exercice pratique de comment prompter afin que à chaque fois que tu utilises cet outil, tu puisses atteindre ton objectif. Si tu es prêt, let's go! Alors, ce que vous devez comprendre est que les résultats que ChatGPT vous donne dépendent de l'efficacité de votre prompt. Et pour faire un bon prompt, il y a 4 étapes à suivre. Si vous lui donnez les instructions sans respecter ces 4 étapes, certes, il va vous donner des réponses, mais la plupart du temps, il va vous donner des réponses piégées. La première étape consiste à lui donner un rôle à jouer. Quel est le rôle que vous voulez qu'il joue pour exécuter votre tâche? Est-ce que vous voulez qu'il joue le rôle de médecin pour vous donner des informations sur un produit, sur la santé ou le bien-être? Est-ce que vous voulez qu'il joue le rôle d'un mécanicien pour vous donner des informations sur la mécanique? Quel est le rôle que vous voulez qu'il joue pour répondre à votre question? Et ici, on va prendre un exemple très simple. Supposons que vous avez un produit et que vous voulez créer une affiche professionnelle pour vendre ce produit sur Facebook. Mais vous ne maîtrisez rien en design graphique, non plus la publicité Facebook. Ce que vous allez faire ici, vous allez importer tout simplement l'image de votre produit sur ChatGPT et vous lui donnez un rôle à jouer pour créer l'affiche pour vous. Et comme exemple de rôle que vous pouvez lui donner ici, vous pouvez par exemple lui dire tu es expert en design graphiste et en publicité Facebook. À partir d'ici, il sait déjà comment il doit se positionner pour exécuter votre tâche. Quel est le rôle qu'il doit jouer pour faire votre travail? Alors, maintenant, après lui avoir donné le rôle, la deuxième étape consiste à lui donner la tâche à effectuer. Quel est le travail que vous voulez qu'il fasse pour vous? Et ici, avec le même exemple, après lui avoir donné le rôle d'être un expert en design graphiste et en publicité Facebook, vous pouvez lui donner maintenant la tâche comme quoi de vous créer une affiche publicitaire afin que vous puissiez lancer votre campagne publicitaire. Donc, comme phrase exacte que vous pouvez dire, crée-moi une affiche publicitaire de ce produit. Maintenant que vous lui avez donné la tâche, ce n'est pas fini, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'à partir d'ici, certes, il peut créer l'affiche pour vous, mais il peut y avoir toujours des informations piégées. C'est la raison pour laquelle vous devez passer à la troisième étape qui consiste à préciser les contextes et les contraintes. Et cette étape, elle est vraiment très importante pour avoir de meilleurs résultats à chaque fois que vous promptez sur ChatGPT. Et avec le même exemple ici, comme précision de contraintes, vous pouvez lui dire, je veux que l'affiche, la dimension de l'affiche respecte le format 1080 sur 1080. Et en plus de ça, les informations sur l'affiche doivent respecter les politiques de confidentialité de Meta. Là, il y a beaucoup plus de précision et à ce moment, il va vous donner un bon résultat. Alors, maintenant, après lui avoir précisé les contextes et les contraintes, ce qui reste, qui est la quatrième étape, consiste à lui donner un objectif. Quel est l'objectif que vous voulez qu'il atteigne? Et c'est en fonction de cet objectif qu'il va vous fournir le résultat final.
Alors, maintenant, pour ces personnes qui ont du mal à comprendre les sources en théorie, je vais prendre mon téléphone Android et nous allons rentrer sur ChatGPT. Et je vais prendre l'exemple d'un produit et en suivant ces étapes, je vais lui demander de créer une affiche pour moi et vous allez voir le résultat. Alors, donc, je rentre sur ChatGPT. Ici, je vais importer l'image de mon produit et voilà, je lui donne un rôle à jouer. Donc, tu es expert en design, graphisme et en publicité Facebook avec 20 ans d'expérience sur le terrain. Donc, après avoir donné l'objectif, je vais lui donner la tâche à fournir. Donc, je vais lui dire, je veux que tu me crées une affiche professionnelle de ce produit. Et je précise maintenant les contextes et les contraintes. Il faut respecter les dimensions de Facebook et les politiques de confidentialité de Facebook. Je ne veux pas trop d'informations sur l'affiche, juste un message qui attire l'attention des gens sur le produit et qui fait vendre le produit. Et maintenant, je lui donne l'objectif. Enfin, mon objectif, c'est d'avoir une affiche professionnelle, réaliste et captivante. Et je clique sur la flèche. Et voilà, comme vous pouvez le constater, il m'a créé une affiche très professionnelle. Et avec cette affiche, vous pouvez aller maintenant lancer une campagne publicitaire sur Facebook et les gens vont vous contacter pour prendre des informations sur ce produit. Donc, quel qu'en soit le produit que vous voulez vendre, vous allez suivre les mêmes étapes que je vous ai montrées. Et pour la campagne, après avoir créé votre affiche, j'ai déjà réalisé une autre vidéo dans laquelle je vous montre comment lancer une campagne publicitaire. Allez-y, regardez cette vidéo. Là, après avoir créé votre affiche, vous allez pouvoir lancer une campagne publicitaire avec l'affiche que vous avez créée et les gens vont vous contacter et c'est comme ça qu'on fait la vente en ligne. Alors, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et comme pour toujours, c'était Jean-Baptiste Diyembe. Croyez au digital et il changera votre vie pour toujours. Ciao.